Bonjour, bonjour à tous. Voilà, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors en quelques mots, je suis un religieux, un frère de Saint-Jean. J'ai 50 ans, je suis prêtre depuis maintenant bientôt 25 ans. Je vais célébrer un bel anniversaire cette année en 2001. Et l'une de mes particularités, alors vous savez qu'on peut être prêtre et être par exemple curé, aumônier d'hôpital, aumônier de prison, aumônier scout, que sais-je. Moi, je suis aumônier d'une troupe, mais pas n'importe quelle troupe, c'est une troupe, pas de scout, mais une troupe de théâtre. Ma mission d'église, si vous voulez, c'est une mission qui est tournée vers le monde artistique. Voilà, exactement. Donc, et plus particulièrement dans ce milieu artistique, c'est dans le spectacle vivant, dans le show, dans l'événementiel. Je me suis spécialisé au cours des années. J'ai eu tout un parcours, hein, j'ai découvert ça progressivement. Comment évangéliser, comment utiliser l'art pour pouvoir toucher les cœurs. Et moi, je me suis spécialisé au tout début dans le son et lumière. Puis après, ça a été très rapidement, j'ai découvert le monde de la comédie musicale. Donc, je suis producteur de comédie musicale, je suis metteur en scène, mais surtout scénariste de comédie musicale. J'écris des chansons, j'ai ce plaisir-là de pouvoir sortir un album pratiquement tous les ans. Et puis surtout de diriger, je suis aussi éducateur à côté parce que je dirige des troupes de jeunes. J'ai des camps écoles l'été, en juillet, en août, et pendant les vacances scolaires, pendant l'année. Je m'occupe de jeunes artistes et avec eux, on monte des spectacles d'évangélisation sur la vie des saints. Voilà. Alors sur la vie des saints, peut-être Père, est-ce que vous pouvez revenir justement sur Révélateur Production, c'est qui est à l'origine de cette force de mission d'évangélisation par l'art, hein? Alors, comment est née cette association? Tout simplement par face à... Alors moi je suis d'abord un éducateur de jeunes, hein, je faisais des camps de jeunes, de montagne, et toutes sortes de camps sportifs. Et puis un jour j'ai découvert le théâtre et je me suis aperçu que cette activité était sensationnelle au niveau éducatif. Moi je suis rentré dans le monde artistique par l'éducatif. Parce que je me suis aperçu que c'était absolument fondamental euh, que de proposer à nos jeunes une formation complète. Et une formation complète, ça passe par la prise de parole et puis pouvoir s'exprimer toute leur vie. Ces jeunes dont je m'occupe, hein, et de tous les jeunes d'ailleurs, ils auront besoin un jour de monter sur la scène de leur vie. Et c'est ce que cette association Saint-Jean Révélateur propose. C'est pour des jeunes, hein, de 12 à 18 ans. Et puis après, une fois qu'on est intégré dans l'association, certains reviennent d'année après année et ils sont animateurs, directeurs, adjoints et surtout certains, parce que je fais ça depuis maintenant 23 ans, hein, figurez-vous. Donc certains sont même dans le milieu, ils ont fait des écoles de comédie musicale et c'est eux que je rembauche, quoi, tout simplement. Il y a toute une famille révélateur qui vient au service d'autres jeunes, bien plus jeunes qu'eux en tout cas, et qui viennent monter des spectacles de qualité. C'est ça la marque de fabrique de notre école. On n'est pas uniquement un lieu d'apprentissage du théâtre, du chant et de la danse, mais c'est un lieu qui concrètement fait monter les jeunes sur scène. Mais notre projet, c'est pas d'abord de faire de tous les jeunes qui viennent chez nous des artistes, certains le seront, des artistes professionnels, mais vraiment de les faire monter sur la scène de leur vie. Qu'ils deviennent après hommes politiques ou leaders syndicaux, qu'ils deviennent délégués de parents d'élèves ou avocats, euh, PDG du CAC 40 ou que sais-je, ou porte-parole d'une ONG, tous ils auront besoin de prendre la parole en petit comité, en grand. Et déjà les former à ça, moi je trouve ça complètement essentiel, indispensable pour être bien dans sa peau, pouvoir s'exprimer. Mais en tant que chrétien et catholique, évidemment, moi je développe toute la doctrine sociale de l'Église, toute la doctrine de l'Église, tout simplement, et qui est essentielle de pouvoir proposer à des jeunes pour que non seulement ils puissent l'intégrer, mais après qu'ils puissent la retranscrire dans notre monde d'aujourd'hui. Alors Père, l'association, elle se trouve à quel endroit exactement? Elle est localisée à quel endroit? Alors, elle me suit, l'association, elle est nomade, et je suis un religieux nomade. Vous savez, c'est un peu comme les gendarmes, vous savez, assez régulièrement, ils sont tous les 5, 6 ans, 10 ans, ils sont nommés dans des différents lieux.
Je viens d'arriver, j'étais du côté de Compiègne jusqu'à pas très longtemps, et je viens d'arriver à Boulogne-Billancourt, donc je suis dans l'ouest parisien en ce moment. Et c'est maintenant de là que rayonne mon association, parce que j'ai une agence, un bureau qui non seulement accueille les révélateurs leaders, donc tous ces jeunes qui sont passés dans nos camps et qui sont artistes ou tout simplement qui veulent continuer d'avoir un lien avec l'association, mais aussi elle se veut, cette agence, un lieu d'accueil des jeunes artistes, des projets artistiques chrétiens, parce que je me suis aperçu que le plus compliqué aujourd'hui, c'est pas tant les artistes, ils sont là, mais c'est le lien entre l'église et artistes. Et les projets, ce qui nous manque le plus, c'est les producteurs. Et c'est des gens qui osent parier sur les artistes chrétiens. Donc c'est ça aussi le projet de cette agence, donc qui est à Boulogne-Billancourt, métro Jean Jaurès. Depuis maintenant le mois de septembre, on vient juste de commencer cette initiative. Mais l'été, et puis tous nos camps, ils se passent dans la verdure, en Picardie, à côté de Compiègne. On a un partenariat avec une école, un collège-lycée, sous contrat, qui s'appelle La Chénois, la maison française, tenue par des sœurs extraordinaires et qui, elles aussi, ont maintenant une option comédie musicale, théâtre, très forte, et qui mettent cela en place progressivement. Et donc, nous, tous les étés, juillet, août, on est là-bas. À la Toussaint, on y était encore aussi. Et c'est un lieu magnifique, hein, un château au milieu des bois, où là, on peut vraiment créer. Et toutes les fois, on est à peu près 70, hein. Il y a un père, c'est moi le directeur, mais il y a aussi une famille, 12 animateurs, 3 directeurs adjoints, toute une équipe artistique, qui sont parfois une petite dizaine, là, des coachs, des pros, qui viennent encadrer 50 à 60 jeunes entre 12, 13 ans et 18 ans. Alors justement, Père, comment ça se décide de monter par exemple tel ou tel spectacle, sur quel thème, sur quel type de saint justement? Comment vient l'idée? Est-ce que c'est vous voilà, qui lancez les idées? Est-ce que ça se fait au cours des répétitions, des travaux que vous faites? Alors, non. Oui et non. Il faut bien savoir, les comédies musicales que nous montons, elles sont semi-professionnelles. Elles ont tous les codes du professionnalisme, des comédies musicales pro que vous voyez dans les théâtres. Sauf que la seule particularité, ce qui n'est pas professionnel, ce sont les jeunes qui sont mis sur scène. Mais, mais donc il faut énormément de travail pour que cela puisse donner quelque chose. Donc on a toujours un an de travail. Donc par exemple, là, en ce moment, on est en train de travailler depuis déjà plus de 3 mois sur notre futur projet. Mais c'est d'abord une écriture de scénario. C'est très très long écrire un scénario, et un scénario pro. En plus de ça, nous, donc, on n'a pas uniquement que le scénario, dedans doivent s'intégrer des chansons. On doit écrire ces chansons. Je ne suis pas le seul, on est toute une équipe, hein, on est plusieurs à travailler sur scénario et chansons, toutes les fois une petite dizaine à bosser là-dessus, parce qu'on enregistre un album à Paris, à Boulogne, dans les studios de Jean-Charles Vintrebert, et chaque année on sort un album, hein. Mais aussi, il faut travailler sur les costumes. Donc, il y a tout un atelier costume. Il faut travailler aussi sur la scénographie. Il faut travailler sur les chorégraphies. On a des coachs exceptionnels chez Révélateur. Tout ça est mis en place pour que, soit au début du mois de juillet pour la troupe du mois de juillet, soit au début du mois d'août pour la troupe du mois d'août, tout ça soit prêt. Et le camp commence, si vous voulez, par un casting de 3 jours où les jeunes sont castés pour voir quelles sont leurs qualités, ce qu'ils peuvent faire et comment ils vont pouvoir répondre à ce scénario. Puis après, on a 21 jours pour tout mettre en place. Et on joue déjà là-bas à Compiègne, on joue déjà notre spectacle l'été. Donc il est pratiquement terminé au bout de ces 21 jours de répétition, de création. Mais avant, il y a eu 10 mois de travail, quoi. Et puis, on part en tournée l'hiver. C'est ça aussi la particularité de Révélateur, parce qu'on va rejoindre un public, un vrai public. Et pas uniquement qu'un public de famille et de proches, mais il y a tout un public qui apprécie les comédies musicales Révélateur depuis toutes ces années. À force, maintenant, il y a une certaine fidélité. On remercie notre public. En ce moment, on ne peut plus aller le rejoindre. C'est une véritable catastrophe, hein. On ne peut plus aller rejoindre notre public, mais on n'attend qu'une seule chose, un feu vert de nouveau, que le Covid ne soit plus là, pour que de nouveau nous puissions remonter sur les planches et aller rejoindre ce public et de nouveau lui offrir notre spécificité, c'est-à-dire monter la vie des saints, proposer la vie des saints dans un mode tout à fait particulier qu'est la comédie musicale.
Ah ouais. témoignages de jeunes qui ont vraiment trouvé voilà, leur place Ben, dans plein. le spectacle. Plein de témoignages, puisque je vous le dis, ça fait 23 ans, donc j'ai formé depuis 23 ans, vous voyez, 150 jeunes par an, donc multiplié 23 par 150, quoi, 150 à 200 jeunes, sans compter, il y a à peu près 3 4 000 spectateurs qui viennent nous voir tous les ans. Donc c'est toute une grande famille, hein. Euh, et puis la grande famille, elle est aussi de ces jeunes qui, pas uniquement, enfin, mais surtout que un camp, c'est 3 semaines, hein, c'est 21 jours, il se passe des choses en 21 jours, hein. Le sommet du camp, c'est l'Eucharistie, on est 100% catholique, hein, ça c'est sûr, avec des temps d'enseignement, il y a toute une formation humaine et spirituelle hein, au cœur de tout cela, plus une formation artistique. Donc évidemment, au milieu de tout ça, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont artistes, qui viennent, certains prennent même le virus au point de vouloir être artistes, hein, mais beaucoup travaillent dans le monde de l'événementiel, de la communication après, du journalisme, de la politique, avocat, tout ce qui tourne autour de l'expression, quoi. Et c'est pas étonnant parce que c'est vrai que si on vient à un camp comédie musicale, c'est peut-être aussi on a besoin de dire quelque chose, hein. C'est, l'artiste, il a quelque chose à dire aux autres, à ce monde, il a une ultra sensibilité, et nous, on l'accueille, cette sensibilité. Et il y a toutes sortes de jeunes. Au début, c'était une base de plein de familles catho, c'est sûr. Mais après, on a eu les copains, les amis, les cousins. Je vous le dis, on a 3 4 000 spectateurs par an, donc les gens viennent voir le résultat. C'est ça qui est formidable chez Révélateur. C'est pas uniquement qu'une promesse sur un papier ou une belle pub dans un journal ou sur une vidéo ou une émission de radio, comme en ce moment, hein. C'est surtout, vous voulez voir ce que ça donne, vous voulez voir ce qu'on a fait, venez vérifier par vous-même. Et on est à même de pouvoir, c'est ouvert. Voilà. D'abord, nos camps sont ouverts, tout le monde peut venir vérifier, mais surtout après, le résultat, les spectacles sont sensationnels. On peut vraiment monter des spectacles de qualité. Enfin, 21 jours, c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est beaucoup ou peu. Pour les ados, c'est quand même beaucoup, mais euh, ils bossent non-stop, hein. Il y a un appétit de travail, parce que chez Révélateur, qui est incroyable, il y a une bonne volonté et une joie et un dynamisme qui fait que ouais, les jeunes, quand ils sont pris quand ils sont motivés, ils donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et les résultats sont très satisfaisants. C'est pour ça qu'on continue hein, depuis toutes ces années. Alors justement, Père, parmi ces jeunes qui viennent vers vous pour participer à ces spectacles, pour être acteurs à tous les niveaux, j'imagine qu'il n'y a pas forcément que des catholiques. Est-ce qu'il y a des rencontres spirituelles qui se font aussi pour certains d'entre eux? Bien sûr, ben oui. D'abord, on ne trie pas, on accueille tout le monde. Donc on ne demande pas de certificat de baptême pour ce spectacle. Simplement, on demande de respecter. Ça fait partie de voilà, hein, des normes. On est une association avec toute la législation jeunesse et sport et tout ce que cela implique également, hein. Donc on accueille le jeune tel qu'il est et on lui demande de participer. On lui promet quoi? On lui promet de le faire monter sur scène. C'est ça. Et en fonction de ses qualités. Et après, évidemment, comme il y a des écoles catholiques qui vous apprennent le français ou les maths et l'anglais, il y a aussi des écoles artistiques qui vous apprennent le chant, la danse. Mais nous, on est une école catholique artistique. C'est suffisamment rare, et c'est même vraiment extrêmement dommage d'ailleurs, hein. Une des rares écoles estivales. Et donc c'est pour ça qu'on est même en partenariat avec le collège lycée internat à la Maison française de la Chénois, parce qu'on veut aussi proposer cette dimension artistique toute l'année. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc en effet, les jeunes ils viennent tels comme ils sont, et on leur demande pas plus. Euh, on leur demande le respect, et puis à eux, si jamais, si ça leur plaît, évidemment qu'il y a des choses extraordinaires, parce que on a une vie spirituelle forte. Je vous le cache pas, hein, on n'a jamais caché le fait que le directeur était un prêtre. Et que, évidemment, en montant de comédie musicale sur la vie des saints, c'est pas anodin, hein, mais on rencontre vraiment quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le saint. Et ce saint, lui aussi, avait rencontré quelqu'un d'autre, qui était le Christ. Donc le Christ est au cœur de chacun de nos camps, hein. D'ailleurs, le sommet du camp, c'est une veillée d'adoration et de réconciliation, hein. Et il se passe tellement de choses très très fortes. Ça passe pas tant.
C'est ça la particularité de Révélateur, c'est qu'on a compris, ou en tout cas on travaille là-dessus, euh, tout ne se passe pas par l'intellect, quoi. Et, euh, et tout ne passe pas non plus, l'évangélisation ne passe pas uniquement que par la liturgie. Et on essaye en cela d'imiter Jésus-Christ, tout simplement. Comment le Christ s'est mis à évangéliser quand il est arrivé sur cette terre. Il n'y avait pas de chrétiens, à part la Vierge Marie, puis après Saint Joseph, et puis donc il avait affaire qu'à des seconds cercles, hein, vous comprenez bien, hein, et des troisièmes cercles. Il n'y avait pas de gens pratiquants à l'époque. Donc comment le Christ rejoint les gens qui sont autour de lui, comment il leur annonce le royaume qui vient, de quels moyens il utilise pour évangéliser des gens qui ne sont pas du tout convaincus ou encore conquis. Il leur raconte des paraboles, hein. L'évangile est rempli des paraboles de Jésus, c'est très impressionnant. Et la parabole, c'est une histoire. Jésus est un conteur. Elles sont sensationnelles. Moi qui écris des scénarios, je suis ébahi devant la force, la finesse, l'efficacité des paraboles de Jésus. Elles sont jamais fermées, les paraboles de Jésus. Les histoires du Christ, elles ouvrent tout le temps. Euh, on peut les commenter, la preuve, hein, vos curés le font tous les dimanches. C'est très impressionnant. Il est Dieu et il nous connaît. Il sait qu'il doit marquer notre imagination et il nous laisse travailler. C'est le propre de la parabole, hein. Quand votre histoire est suffisamment ouverte, construite, elle vous permet de faire le chemin vous-même et du coup laisser l'Esprit Saint travailler. Alors oui, donc Jésus utilise les paraboles pour convertir. Il utilise aussi les miracles, je vous signale. C'est vrai que quand un paralytique descend devant lui alors qu'il est en train d'enseigner et qu'il lui dit tes péchés sont pardonnés et pour le prouver lève-toi et marche et que justement il marche et qu'il prend son grabat et qu'il sort, qu'il fend la foule, c'est hyper scénique, hein. Vous voyez, il y a toute une scénographie dans les miracles de Jésus. Et d'ailleurs il reproche aux gens de ne pas comprendre ces miracles, Jésus. Les gens, ils voient qu'il y a eu beaucoup de pain, ils viennent manger gratis, alors que le Christ est venu les nourrir autrement. Et c'est pour ça qu'en plus, il les a nourris, qu'il a multiplié des pains et des poissons. C'était l'évangile d'aujourd'hui, hein. J'ai commenté cet évangile dans la messe de ce matin, et on ne sait pas du tout quel était le sujet du grand discours du Christ. Jésus a longuement fait des conférences, sans doute il a dû raconter des histoires, un show incroyable, tellement, des paraboles tellement passionnantes que les gens ont oublié d'aller acheter de quoi manger. Ils étaient pris. C'était l'évangile d'aujourd'hui, ça. Mais je me disais, mais quelle conférence, ça vous est déjà arrivé de suivre une conférence et vous êtes tellement pris par cette conférence que vous ne mangez pas? C'est quand même rare, au bout de 3 quarts d'heure, vous décrochez et puis vous allez manger si elle est trop intellectuelle. Par contre, si c'est des histoires, vous pouvez être pris. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des séries, par exemple, américaines ou françaises. Elles sont tellement géniales qu'on ne voit pas le temps passer. Et puis il y a l'épisode 2 ou 3 qui arrive après. Et puis on veut tout voir parce qu'on est pris sensiblement. On veut savoir comment se termine l'histoire. Et vous imaginez bien une histoire racontée par Jésus qui vous parle du ciel et du royaume qui vient. Mais c'était passionnant. Et les gens ont oublié d'aller acheter de quoi manger. Et c'est pour ça que Jésus va faire une multiplication des pains et des poissons à partir du petit reste que les apôtres viennent lui apporter, et il va nourrir tout ce petit monde. Donc je vous raconte ça, c'est pour vous faire comprendre que l'évangélisation est une histoire d'art. C'est un art d'évangéliser et d'aller rejoindre les gens qui sont éloignés de l'Église. Et depuis 2000 ans, l'Église fait ça. Soit elle raconte l'histoire sainte, donc l'histoire de Jésus, donc l'Église est conteuse d'histoire. Et c'est pour ça qu'elle a des salles pour ça, des lieux, une cathédrale, regardez, une chapelle romane, une cathédrale gothique, c'est pas uniquement qu'un lieu liturgique, pas uniquement que. Sinon, ils auraient fait ça tout simple, ils se seraient contentés de mettre un autel. Mais non, il y a aussi des vitraux, un orgue, de la lumière, du son, ce sont des sortes de zéniths de l'époque, vous voyez, des shows d'événementiels qui font que, avec des statues de saints de partout, qui font que, avec des peintures, de la couleur, à l'époque il y avait tout ça, maintenant il n'y a plus les couleurs, mais à l'époque c'était extrêmement intéressant et c'était grandiose.
l'Église a toujours voulu faire des événements, des shows, créer des lieux, des parcs d'attractions, des sanctuaires pour pouvoir donner le goût aux gens de s'approcher et de découvrir par eux-mêmes. Et c'est ça qui est génial dans les constructions du Moyen Âge qui nous sont toujours données à travers nos cathédrales. À nous maintenant de refaire le même travail qu'ont fait nos prédécesseurs. Non seulement raconter l'histoire sainte, mais aussi raconter l'histoire des saints. Et l'Église a toujours fait ça. Et les gens aiment, et les saints ont raconté l'histoire des autres saints avant eux. Donc on doit faire la même chose. Raconter l'histoire des saints, c'est aussi raconter, enfin vous comprenez, c'est l'évangile pour les nuls, quoi, vous comprenez. Ça a marché chez François d'Assise, chez Mère Teresa, chez Jean-Paul II, chez tous les saints que vous aimez, je sais pas lesquels, Petite Thérèse de Lisieux, eh bien pourquoi pas chez vous. Et donc laissez-vous vous aussi traverser par l'évangile. C'est ça que fait l'Église. Et tout mon travail d'apôtre, mais d'artistes, de producteurs de spectacles, de scénaristes, c'est de travailler avec des équipes de jeunes et de moins jeunes, des équipes d'artistes, hein, et de gens, et de créer des ponts entre l'Église et les artistes, et comment on peut aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, or, on n'a jamais eu autant de moyens, enfin les moyens sont exceptionnels, en son, en lumière, en images, en capacité pour pouvoir conter des histoires et être entendu. Euh, à nous de le faire et dépoussiérer tout ça et de le proposer et de proposer une alternative et un complément à ce que proposent par exemple les paroisses qui sont extrêmement tournées vers la liturgie et c'est normal et l'enseignement, mais à nous aussi de proposer quelque chose qui peut aller chercher les gens un peu plus loin parce que c'est vrai il y a une très forte déchristianisation en France. Et il est urgent d'aller chercher et proposer de nouveau le Christ. Alors, Père Jean-Baptiste Lecourant, ce qui est bien justement, vous avez une référence à Internet pour, j'imagine, des auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient en Ouais. savoir un peu plus. Alors, on est présent sur tous les réseaux sociaux, hein. Vous pouvez venir me rejoindre sur mon compte Instagram, mais surtout, alors d'abord sur Internet tout court, vous allez voir notre site internet révélateur.org si vous voulez www.révélateur.org si vous voulez découvrir l'association. On est plusieurs associations à travailler ensemble pour l'éducation, pour la production d'outils euh, artistiques et puis la production de spectacles. Donc tout ça, ça s'appelle révélateur.org. Mais chaque fois que nous créons un spectacle, évidemment, nous faisons un site internet. Par exemple, en ce moment, c'est Thérèse de Lisieux que nous tournons. Donc on a un site internet thérèse-lespectacle.fr. Et puis nous sommes sur YouTube. Et évidemment, là encore, plein de chaînes. On a plusieurs chaînes YouTube. J'ai une chaîne perso qui est édite en direct, qui s'appelle Révélateur TV. Mais également par rapport aux comédies musicales, vous allez sur Révélateur Prod, hein, et vous allez découvrir toutes nos créations. Vous allez voir ce que nous faisons. Et évidemment, nous sommes sur Facebook et sur à peu près tous les réseaux sociaux. Alors, espérons que nous revenions à des conditions normales, parce qu'il y a aussi le spectacle vivant, c'est très important, hein, qu'on soit là sur place Ah oui, pour voir le spectacle. ah oui, Je vous souhaite ça c'est sûr. Nous, on est extrêmement impacté par la crise. Et quand je dis nous, c'est nous, tout le spectacle vivant, hein, tous les artistes de spectacle vivant et les artistes de spectacle vivant. La rencontre ne se fait que one-to-one, hein. Euh, Évidemment, le média est fort. Là, on est à la radio en ce moment, ou en vidéo, mais rien ne vaut la rencontre parce que c'est là c'est par là que passe l'émotion et la conversion. Ça peut être un premier pas, hein, la vidéo ou la radio, mais il se passera vraiment quelque chose dans la rencontre. Donc, quand vous avez un artiste vivant présent sur scène et qui vient témoigner en jouant, tout simplement, en étant là, et surtout en étant vrai, parce que ce que nous faisons, c'est vrai. Nous ne mentons pas, enfin, on essaye de ne pas mentir, en tout cas. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, on a vraiment vécu une vie chrétienne, je peux vous assurer. Et ce que nous avons vécu pendant ces 3 semaines, on vient le témoigner
à travers un spectacle de comédie musicale. Et la comédie musicale, c'est grand public, c'est joyeux, ça danse, ça virevolte, ça chante et ça joue, ça pleure, ça rit. C'est tout ça, surtout que on ne se contente pas uniquement que de raconter la vie du saint, de A à Z, de sa naissance jusqu'à sa mort. Depuis 4 ans, là, on est rentré maintenant dans une dynamique. On raconte plusieurs histoires en même temps. On travaille sur des scénarios extrêmement modernes parce que les gens maintenant sont habitués à pouvoir suivre plusieurs histoires dans l'histoire, un peu comme dans vos séries préférées. Vous avez différents protagonistes que vous suivez en même temps. Eh bien, nous, on aime à suivre la vie du saint, mais en parallèle, à côté, l'histoire d'une jeune ou d'un jeune qui, à l'école de ce saint, s'est transformé, se convertit. Et là encore, c'est une parabole dans la parabole, quoi, vous comprenez. La vie du saint est une parabole, ça c'est sûr, et nous, on en raconte une autre à côté pour faire comprendre à quel point cela est d'actualité. Parce que raconter la vie d'un saint du 19e siècle, qui s'est passé il y a très longtemps, parfois les gens décrochent. Et puis, les aider en leur faisant voir que une personne, par exemple, comme Thérèse de Lisieux, est extrêmement d'actualité aujourd'hui et qu'elle peut nous aider, par exemple, dans une période aussi compliquée que cette période de Covid, de confinement et de crise en tout genre, sanitaire et écologique. Ça, c'est troublant et c'est étonnant et on essaye vraiment d'aller jusqu'au bout du concept. Eh bien, en tout cas, Père Jean-Marie Luc Brun, merci beaucoup en tout cas pour ce temps de partage et pour avoir fait connaître vos auditeurs. Donc voilà, Révélateur Production, révélateur.org, site internet, vous pouvez aller chercher d'autres amples renseignements sur votre action de mission d'évangélisation. Merci beaucoup, Père. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvez cette interview sur Radio Maria.